José Pérez qui a appuyé sur l'accélérateur. Dominique Strauss-Kahn entre les mains de la police à New York. L'abolition de la peine de mort en France. Nous sommes le mardi 21 décembre et l'organisation Médecins sans frontières célèbre ses 50 ans d'existence. Bonjour Pauline Jacot. Bonjour à tous. Alors on va retracer avec vous l'histoire de cette organisation qui a évidemment vécu tous les conflits, toutes les crises internationales de ces 50 dernières années. Mais en fait Pauline, tout a commencé lors d'une guerre civile, celle du Biafra. Nous sommes à l'été 68. Au Nigeria, le Biafra, la région sécessionniste, fait l'objet d'un blocus total du gouvernement fédéral. La famine fait 6000 morts par jour. L'Occident découvre les images de ses enfants, le ventre gonflé, mourant de faim. Des médecins veulent témoigner. Ils rompent l'accord qui les en empêche avec la Croix-Rouge, dont ils faisaient partie. Parmi eux, un certain Bernard Kouchner. On ne pouvait pas rester indifférent puisque personne n'en parlait. Il fallait être la voix de ceux qui n'en avaient pas et il fallait en effet témoigner contre le massacre des peuples et la torture. On ne pouvait pas rester indifférent, rentrer chez soi et reprendre sa clientèle ou son hôpital, ça c'était de la complicité. Le 20 décembre 71, 40 médecins créent une association, Médecins sans frontières. 7 ans plus tard, MSF est au cœur d'une autre crise. En 1978, des milliers de Vietnamiens, de Cambodgiens fuient leur pays à bord d'embarcations surchargées. C'est là que naît cette initiative du bateau Île de Lumière pour secourir les boat people en mer de Chine. Ce bateau ne s'impose que parce qu'il n'y a pas d'hôpital sur l'île, qu'on ne peut pas hospitaliser. On attend la construction d'un hôpital et on les envoyait nulle part ailleurs. Bernard Kouchner quitte MSF un an plus tard pour créer Médecins du Monde. Et là, la page Kouchner est donc tournée, Pauline, et Médecins sans frontières se déploie dans des dizaines de pays. Notamment en Éthiopie. Après la grande sécheresse de 84, les équipes de l'ONG montent des camps de réfugiés, dont celui de Korem. Gérard Joigny est sur place. À Korem, où l'on a compté jusqu'à 100 morts par jour, il y a une école où des milliers de gosses jouent et rient. Ils ont retrouvé leur poids normal. MSF est persuadé que l'aide humanitaire qui afflue est détournée par le gouvernement. L'ONG est expulsée. Son président, Ronnie Broman, affirme qu'un crime de masse est en train d'avoir lieu. Nous avons dénoncé les déplacements forcés de population, des dizaines de milliers de gens raflés au petit matin dans les camps ou dans les villages, des fausses distributions organisées pour attirer la population et les embarquer vers des destinations inconnues. L'indépendance vis-à-vis des gouvernements, des institutions, valeurs de Médecins sans frontières, la Somalie en 92, le Rwanda en 94 et l'intervention du médecin Jean-Hervé Bradol au journal de 20h de TF1 le 16 mai 1994. Les maisons sont fouillées une par une pour en extraire toute la partie de la population qui est suspectée être hostile au courant le plus extrémiste de l'armée. Les gens qui sont suspects de cette hostilité sont exécutés avec toute leur famille. C'est-à-dire que l'exécution, ça veut dire les bébés, les femmes, les vieillards, absolument tout le monde. On n'arrête pas un génocide avec des médecins, phrase restée célèbre de Jean-Hervé Bradol. En 1999, le prix Nobel de la paix est attribué à MSF pour son indépendance et l'efficacité de ses actions. Et la plus grosse opération d'urgence de Médecins sans frontières aura lieu en 2010 à Haïti. Cette année, l'ONG a pris position pour dénoncer la politique sanitaire irresponsable de Bolsonaro lors de l'épidémie de Covid-19 au Brésil. Merci Pauline Jacot.